Nous y sommes. 2025 est pour toi et pour moi une réalité. Oui, frères, sœurs, chers téléspectateurs d'ici et d'ailleurs, nous sortons d'une nuit très différente avec ses sifflements, son bruit, avec ses feux d'artifice, avec ses acclamations de danse, des personnes excitées dans le bonheur, des cris des sympathisants en liesse pour le passage à cette nouvelle année 2025. Oui, certainement, nous sommes nombreux à avoir pris de nouvelles résolutions de marquer un nouveau départ et de faire table rase du passé. Avant toute chose, nous voudrons partager votre joie de la nouvelle année tout en demandant à Dieu d'implémenter vos visions pour des siècles sans fin. Nous demandons à Dieu de vous communiquer, de vous donner, d'être localisé par une santé physique, une santé intellectuelle, une santé morale, une santé émotionnelle, une santé spirituelle. Parce que pour nous, 2025 doit être l'année de la prospérité à tous égards. Oui, à tous égards. Prospérité à tous égards. Tel est le thème de ce premier jour de partage, d'intimité que nous voulons avoir avec vous à travers ce temps d'antenne. Frères, sœurs, plongeons donc nos regards de manière scripturaire dans le billet de Jean, 3 Jean. Le billet de 3 Jean, il est écrit dans les 6 premiers versets selon la version Louis II pour que nous puissions partager ce souhait de prospérité à tous égards avec vous. Il est écrit, l'ancien, à Gaius, le bien-aimé, que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi. De la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'entendre que mes enfants marchent dans la vérité. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères et même pour des frères étrangers, lesquels ont rendu témoignage de ta charité en présence de l'Église. Tu feras bien de pourvoir leur voyage d'une manière digne de Dieu. Voilà. Alors, en ces premiers instants de l'année 2025, partageons la révélation dans le souhait de prospérité à tous égards, formulé hier à l'égard du bien-aimé Gaius par l'ancien Jean, et allons rapidement en plantant le décor de ce texte, de ce billet. Dans ce billet de 3 Jean, l'ancien, l'apôtre Jean félicite Gaius de manifester sa foi en soutenant les enseignants missionnaires. Il lui recommande par la suite de continuer à accorder l'hospitalité à ses messagers de la vérité. En effet, Gaius, ou dans d'autres versions Gaios, fait preuve d'un amour en accord avec les vérités fondamentales de la foi. C'est la raison pour laquelle les chrétiens de l'époque de Gaius louaient régulièrement son obéissance parfaite aux principes fondamentaux de la foi chrétienne, de la foi authentique. Et naturellement, l'ancien, ou si vous voulez l'apôtre Jean, trouve dans la conduite de Gaius, le bien-aimé, la source de son affection. Son cœur d'apôtre, d'ancien se réjouit alors de cette conduite irréprochable et lui exprime un souhait en termes de prière, en termes de vœux, une prière significative. Il dit que la condition physique de Gaius soit à la mesure de sa très bonne vigueur spirituelle. D'où notre thème, souhait de prospérité à tous égards. Alors, chers téléspectateurs, voyons rapidement pour revenir sur ce souhait, sur cette prière significative de l'ancien Jean, 3 questions. Qui est Gaius? Qu'a-t-il fait?
et qu'a-t-il? Donc, dans l'ordre, qui est Gaius? Qu'a-t-il et qu'a-t-il fait? Cette problématique, pour mettre en lumière l'être de Gaius, la voix de Gaius et le faire de Gaius. Voilà, l'être, la voix et le faire ou l'agir. Qui est-il? L'être de Gaius apparaît dans le substantif bien-aimé, qui est répété à 3 reprises dans la portion que nous avons lue. Au verset 1, l'ancien à Gaius le bien-aimé. Verset 2, bien-aimé, je souhaite. Et le verset 5, bien-aimé, tu agis fidèlement. Donc, Gaius, il est qui? Comme on le dit chez nous, Gaius est le bien-aimé. Or, bien-aimé, pour dire que ce serviteur de Dieu est un chrétien bienveillant, attentionné et très attachant. C'est un chrétien qui vit en accord avec ce qu'il sait vrai en pratiquant de bonnes œuvres devant Dieu et les hommes. Sa vie n'est donc pas caractérisée par l'égocentrisme. Frère, ce que je souhaite, sœur, ce que je souhaite à travers ces ondes pour toi en cette année 2025, c'est qu'à tous égards, tu sois un bien-aimé. Tu sois un chrétien bienveillant, un chrétien attentionné, un chrétien attaché à la parole de Dieu, un chrétien qui pratique des bonnes œuvres devant Dieu et devant les hommes. Que cette année 2025 soit l'occasion pour toi de manifester la bienveillance, de manifester l'attention pour les autres. Que Dieu soit glorifié par l'attention qui te caractérise dans ta marche, dans ta liturgie, dans tes approches, dans tes dires, dans ton faire. Que tu sois en cette année dans la santé spirituelle comme dans la santé physique, un chrétien authentique, un bien-aimé. Qu'on dise, oui, celui-là, c'est un frère, un vrai frère, c'est une sœur, une vraie sœur. Enlève les artifices. Ce n'est pas une affaire de titre. C'est une affaire d'être. Sois un chrétien authentique. Gaius, pour qu'il reçoive cette prière significative de l'ancien Jean, il était un bien-aimé. Sois un bien-aimé. Sois une bien-aimée. Nous, au plateau, on dira, sois un bienheureux, une bienheureuse, pour manifester les béatitudes. Deuxième question, qu'a-t-il? Et là, nous voyons la voix de Gaius. Gaius, selon le texte que nous avons lu dans le billet de 3 Jean, versets 1 à 6, Gaius a une âme prospère. Il a une âme prospère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'âme de Gaius est une belle âme, est une âme rayonnante, est une âme généreuse. Gaius a une santé spirituelle tellement excellente qu'il en fait un modèle d'hospitalité et de générosité. Au point où l'ancien Jean, l'apôtre Jean, souhaite que sa santé physique le soit tout autant. C'est-à-dire, de manière invisible, ce qui est transparaît dans l'invisible de Gaius est tellement excellent que Jean veut que cela soit vu dans son physique. Une santé à la dimension de l'excellence de son âme. Frère, ce que je souhaite, c'est que ta santé soit à la dimension de ta santé morale, de ta santé émotionnelle, de ta santé spirituelle. Que l'éthique qui te caractérise soit une éthique excellente pour que ta santé en jouisse. Oui, à une santé. Certainement, tu as entendu quelqu'un te dire une santé de fer. Mais dans la dimension de ta santé spirituelle.
Frère, cette année, mets l'accent sur ta santé spirituelle en mangeant le rouleau, en méditant la parole de Dieu, en donnant par les exercices spirituels que sont le jeûne, que sont la générosité, la compassion. Donne à ta santé de réjaillir, ta santé spirituelle, je veux dire, de réjaillir sur ta santé physique. Troisième dimension de ce texte, de cette prière significative de l'ancien Jean, que fait Gaius? Ou qu'a-t-il fait? Donc l'agir de Gaius. Gaius, selon notre texte, marche dans la vérité. C'est-à-dire que ses actes correspondent à ses propos ou à ses paroles. Gaius est l'exemple parfait d'une personne qui met en pratique ce qu'elle prêche. Gaius sait que la vérité est une vie avant d'être une connaissance. Quand on parle de vérité, on entend par là un enseignement et un comportement conforme aux idéaux et aux critères de Dieu. Donc, la vérité qui est en Gaius doit être une vérité qui se manifeste par son vécu. On doit voir dans le vécu de Gaius, ou on voit dans le vécu de Gaius ce que Dieu veut. Voilà, pour dire ça simplement. Pour lui, en Jésus-Christ, un étranger n'est pas un ennemi ni une menace, mais un enfant de Dieu. Il faut l'aider avec tact en lui permettant de retrouver son autonomie et ou de conserver toute sa dignité par l'offrande du gîte et du couvert. Waouh! Voici Gaius. Et donc, dans cette dimension, Gaius est une belle définition du chrétien. Quand Jean lui dit que tu marches dans la vérité, il dit tu es un chrétien authentique, c'est-à-dire un croyant pour qui la foi n'est pas une question d'idée, mais un engagement de toute la personne dans toutes ses actions. C'est une personne qui, par sa foi, dans le milieu ambiant où il se trouve, est apprécié par l'excellence de son état de santé spirituelle. Sa réputation spirituelle est bien établie par son agir, par ce qu'il réalise. Frère, c'est important. Et comme l'apôtre Jean sait que la première source de joie n'est pas la prospérité personnelle, mais celle de ceux qui sont autour de nous, qu'on aime, notre prière, c'est que vous et moi, nous entamions cette année 2025 dans laquelle nous sommes maintenant, par la grâce de Dieu, par une prospérité dans la dimension de Gaius. En étant un bien-aimé, en étant quelqu'un d'authentiquement vrai, en ayant une âme qui prospère pour que notre vécu soit, notre physique soit prospère, parce que on ne le dira jamais assez, il y a des âmes qui prospèrent, mais qui peuvent être dans des corps malades. Il y a même des personnes physiquement magnifiques, mais dont l'âme est, hélas, racornie. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il faut que tu prospères au niveau de l'âme et puis tu prospères dans une parfaite santé. Frères, sœurs, téléspectateurs d'ici et d'ailleurs, mais surtout nous, Ivoiriens, cette année 2025 est une année importante, élective. C'est pourquoi nous reformulons, nous insistons sur les vœux de l'ancien pour Gaius, pour que tout habitant de Côte d'Ivoire, Ivoirien de naissance ou d'adoption, ou même non-Ivoirien, nous soyons des Gaius de notre génération. Quand cette année, nous ayons des âmes qui prospèrent et qui impactent notre physique.
Quand cette année, nous marchions dans la vérité, quel que soit notre bord politique, quelle que soit notre région, qu'aucune élection, que ce soit la présidentielle, qu'aucune élection dans nos régions, qu'aucune élection dans nos dénominations, dans nos églises locales, dans quelque endroit que ce soit, ne soit une occasion pour nous de désacraliser l'autre. Voilà notre vœu. Que 2025 soit une année où, à l'image des anges, nous fassions monter vers Dieu des hymnes, des cantiques d'action de grâce. On peut être d'un bord différent de celui de l'autre, mais que cette pluralité politique, que cette pluralité intellectuelle, que cette pluralité d'opinion ne soit pas une occasion de déchirement pour faire preuve d'âme racornie. Soyons des enfants de Dieu, des bien-aimés de Dieu, que cette année, jusqu'au 31 décembre, Dieu soit fier de nous dans le vécu de notre foi. C'est de ça qu'il est question. Arrêtons de penser à nous seuls pour que nous puissions faire la politique de la terre brûlée. Si ce n'est pas moi, c'est moi. Non. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu peut utiliser qui il veut, quand il veut, comme il veut. C'est une grâce si tu as été utilisé. Mais c'est une autre grâce que quelqu'un d'autre soit utilisé. Si Dieu veut te reconduire, à lui soit la gloire. Soyons des chrétiens authentiques. Soyons des croyants authentiques, avec une belle âme, avec la notion de bien-aimé. C'est ce que l'ancien Jean a formulé pour Gaius. Qu'il nous soit permis de formuler pour chacun des habitants de cette belle nation. Nous avons une année excellente. Faisons en sorte que du début jusqu'à sa fin, chacun soit à son poste. Tu es un chauffeur, sois quelqu'un qui, jusqu'à la fin de l'année, parce que tu es un bien-aimé, tu réalises 0 accident. Tu es dans le service public, réalise un service public parfait. Tu es dans l'administration au niveau médical, travaille pour restaurer des vies, pour soigner des vies. Ne détruis pas des vies pour la matière gravée qu'est l'argent. Quel que soit l'endroit, les forces de l'ordre organisent la société en imposant l'ordre par l'onction que Dieu te donne à travers cette responsabilité. Tu es un honorable chef du village comme moi, mais fais en sorte que le développement soit une réalité dans ton village. Ne divise pas les familles par la recherche des gains. Frères et sœurs, Dieu nous fait confiance. Il nous place là où il faut pour que toi et moi, pour notre histoire, pour l'accomplissement de notre destinée, dans ce milieu ambiant où nous sommes, nous soyons des Gaius, c'est-à-dire 1. Des bien-aimés, 2. Des âmes prospères, 3. Des personnes qui marchent dans la vérité. Je réitère encore, que Dieu fasse en sorte que nous ayons une santé émotionnelle, une santé intellectuelle, une santé spirituelle, une santé morale, une santé physique pour faire sa volonté. Que ce Dieu merveilleux continue d'implémenter nos visions en cette année pour que 2025 soit une année extraordinaire pour notre nation, pour notre continent et pour notre monde. Préparons-nous, car Jésus revient bientôt. Soyons donc des Gaius. Shalom, shalom, shalom.